Bonjour, bienvenue dans cette émission du retour. Je suis avec vous, Francis Gosselin, et la charmante, l'inénarrable, la fabuleuse Cybèle Olivier est aussi là. L'inénarrable, j'avais oublié que J'aime tu beaucoup disais ce ça, mot-là, comme vous le savez, inénarrable, comme une narration, comme quelqu'un qu'on ne peut narrer tellement elle est fantastique. Oh, c'est ouais, fun de travailler avec toi. Je suis beurre épais quand même. Il fallait Pas que... tant que ça. Ben non, c'est ça. T'es juste vraiment cool. Ben, je suis contente d'être là, Francis. Ça fait plaisir que tu sois avec moi. Il nous reste quelques jours. Les jours nous sont comptés, mais une nouvelle saison débute et nous serons tous deux au rendez-vous. Ça a été confirmé ces derniers jours. Vous découvrirez la nouvelle programmation de Cube sans doute dans les prochains jours, la semaine prochaine. Ouais. Ça va être annoncé. Bon, commençons par le commencement. Êtes-vous tanné d'entendre parler d'influenceurs, mesdames et messieurs? Parce que moi, personnellement, je commence à être un petit peu tanné d'en entendre parler et d'en parler, même à la limite, mais il faut faire œuvre utile. Hein. Nous avons le privilège de nous exprimer comme ça au micro. Et hier, je vous ai parlé de cette gang de lumière, là, comme... à défaut de trouver un meilleur terme, gang de lumière qui s'est réunie à Miami dans un événement qui s'appelait le Stream Fest. Hein? Oui. Et j'en parle au passé parce qu'après tout le scandale qui a été causé autour de l'événement par les propos misogynes de certains participants, eh bien finalement tout le monde est parti. Donc on dirait que le fest n'est plus très festif. Oui, c'est le cas de dire. C'est le cas de le dire. Et puis l'organisateur Julien Duguay, là, un vendeur de montres, si je comprends bien, Médusa pour les intimes, il s'est rendu là, qu'il se filme tout seul. Et là, il pleurniche. Et là, bon, c'est la grosse misère des riches sur son yacht à 250 000 $. Et il s'est fait une fête pour lui-même, manifestement. Et comme il n'y a rien comme creuser sa propre tombe, il s'est mis aujourd'hui à traiter les autres influenceurs de fif. Parce que tant qu'à antagoniser toute la planète, aussi bien inclure la communauté LGBTQ+, là-dedans, n'est-ce pas? Donc, cher fif, merci d'être à l'écoute. Hein? Ça me fait plaisir de vous récupérer maintenant que vous êtes revenu du bon côté de la force. On remarque au passage, d'ailleurs, que les influenceurs, en cause, là, ce qu'ils ont été impliqués dans les propos complètement inacceptables ou non, ils ont commencé à quitter eux juste une fois que la chose a été médiatisée, hein, juste une fois que la merde a vraiment commencé à pogner. Ils sont pas partis par principe, ils sont partis pour protéger leur réputation. Donc, je voudrais juste quand même un peu mettre les bémols sur ceux qui disent « Ah oui, mais lui, puis elle, il a pas dit ça. » Ils sont restés tant que le party était bon, mais là, quand ça a commencé à chauffer un peu, ils se sont vite éclipsés pour de meilleurs cieux continuer à dire rien sur des vidéos qu'ils filment désormais ailleurs. Faut dire quand même que quand t'es prêt à vendre ton intégrité pour passer 2 jours sur un bateau, tes principes, tu sais, ça va. Pas des gens qui allument beaucoup de cierges, là, j'ai l'impression. Et rendu là, honnêtement, je sais pas qui sont les gens qui suivent encore Médusa, mais j'espère que votre abonnement à cet odieux personnage vient avec un petit sac pour transporter votre honte. Hein? C'est pratique, petit sac comme ça, tu t'en vas à l'épicerie, sac. Je suis Médusa. Mais c'est pas d'eux dont je voulais vous parler aujourd'hui, drôlement. Je fais cette longue introduction pour vous parler, oui, d'un influenceur, mais pas de l'autre, mais bien d'un nouveau. Un jeune gars qui était en visite à Montréal ces derniers jours, l'influenceur Lovepreet Singh, est devenu très populaire il y a quelques années quand une madame de Kentville, en Nouvelle-Écosse, lui a dit de retourner chez eux. Puis là, évidemment, M. Lovepreet Singh, comme vous le devinez, est d'origine indienne. Évidemment, c'est déplorable de dire à des immigrants de rentrer chez eux. Je ne cautionne pas ça. Il est ici légalement, il travaille, il paye ses impôts. La vidéo de M. Singh, évidemment, ne montre pas qu'est-ce qui a mené à l'altercation. On a juste le bout où la vieille dame fâchée lui dit de rentrer chez eux. Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que M. Singh l'a agressé? Est-ce qu'il a donné un coup de pied sur son char? Est-ce qu'il lui a lui-même évoqué ses origines? Ça, évidemment, c'est convenablement pas dans la vidéo, qui a rendu M. Singh extrêmement populaire. Hein? Il n'y a rien comme, en matière de clickbait, là, comme un incident raciste là, pour enflammer l'Internet. C'est difficile de faire mieux. Hein? Puis, d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer que les Français ont une expression adorable pour ce type de contenu. Ils appellent ça du putaclic. J'adore ça, le putaclic. Monsieur Troulot en régie hoche de la tête. Le putaclic, je vais vous avouer que moi, ça me fascine cette expression. C'est un peu sexiste. Hein? C'est quand même pute à clic. Là, c'est comme la conjonction des deux mots putaclic. C'est pas très gentil pour les putes, on va se le dire. Puis j'aurais quand même tendance à être d'accord que c'est sexiste.
franchement, j'ai pas mal plus de respect pour les prostituées que pour les gens qui font ce métier-là, d'ailleurs, là, que ça soit dit. Donc, laissons-nous là-dessus. Mais bon, Monsieur Lovepreet Singh, là, dont je vous parle depuis tantôt, il est rendu lui, avec 33 000 abonnés là, sur les plateformes comme Instagram. Il était de passage à Montréal, j'ai dit. Il a filmé un employé de la fameuse Zipline, là, tu sais, cette espèce de corde de métal qui traverse le vieux port. Et il y avait donc un employé de la Zipline qui s'était donné comme défi de remonter la Zipline, donc du bas vers le haut. C'est quand même assez difficile, on remonte en se tirant avec les mains, c'est forçant. L'employé, évidemment, était bien encadré, bien accroché, mais il a filmé donc la dernière partie, puis il met un énoncé en disant « Incident sur la Zipline, où sont les secours? » Tu sais, comme si quelqu'un était en train de tomber et de mourir. Et ça reste de même. Et donc, il y a 1 million de views sur son vidéo, sur sa photo. Et donc, évidemment, le président de l'entreprise, là, M. Samuel Cadotte, là, l'opérateur de la Zipline, eh bien, il contacte l'influenceur pour dire, ben là, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'était un employé, tout est sécuritaire, il n'y a jamais eu d'incident sur la Zipline, etc. Et à sa grande surprise, qu'a fait M. Lovepreet Singh? Eh bien, il a cherché à le faire chanter, hein, n'est-ce pas? Et par chanter, je veux dire, il lui a exigé des sommes d'argent. Et là, plus le temps passait, plus il y avait de clics et de vues sur la vidéo, et plus il lui extorquait des sommes de plus en plus grandes. Hein? Et donc, M. Cadotte, qui était initialement un peu désemparé, eh bien, il a décidé de s'en prendre, de prendre le feu contre le feu, hein, comme on dit. C'est quoi? C'est, je connais plus, je me rappelle plus l'expression. Combattre le feu par le feu. Merci, Sylvain Moi aussi, tu m'as pris et là, et donc, il a partagé publiquement cet échange. Il a également déposé une plainte à la police. Il a retenu les services d'un avocat. Et là, soudainement, M. Lovepreet Singh, il trouvait ça un petit peu moins drôle là, de faire de la désinformation sur les réseaux sociaux. Il a enlevé la vidéo d'origine et il a fait une nouvelle vidéo qui explique là, comment que c'est cool. Puis là, allez donc voir ça. Puis là, il a fait un petit montage totalement l'inverse, évidemment, de ça. Et donc, c'est une arnaque, hein, c'est de l'extraction, c'est de l'extorsion. C'est illégal, forcément, de faire ça. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec M. Lovepreet Singh. Et donc, on a voulu l'avoir, M. Lovepreet Singh, aujourd'hui à l'émission. On se demandait peut-être qu'il voudrait nous partager sa version des faits, tant qu'à extorquer des honnêtes citoyens et entrepreneurs, aussi bien se justifier. Eh bien, M. Lovepreet Singh, il nous a demandé 100$ pour venir à l'émission, mesdames et messieurs. Tant qu'à extorquer du monde, on va extorquer Cube, on va extorquer... Ça te tente-tu que je t'extorque, Sybelle, un petit peu? Mais peut-être pas aujourd'hui, Francis m'a passé mon tour. Send nudes, comme on dit chez nous, hein? Puis évidemment, on verra ce qu'on fait avec ça. Comme disait ma grand-mère, crosseur un jour, crosseur toujours. Et donc, ça me ramène à ma question d'hier, les amis. Ils servent quoi à ces gens-là dans la société? À quoi ils servent, les influenceurs? Là? Les gars avec les tatous tribales, puis le chest rasé, là, qui sont sur des yachts, là, ils servent à quoi? C'est quoi le but? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils existent? Ils n'attendent pas d'aller, mettons, faire des sandwichs chez Subway ou, tu sais, je sais pas... faire de la maçonnerie ou, tu sais, je sais pas, conduire un autobus, devenir cardiologue, tu sais, aller sur la Lune, tu sais, se perdre sur la Lune. Ou peut-être réparer les routes, comme on a vu le Montréalais le faire. Il y avait ce gars, d'ailleurs, influenceur, que j'admire énormément. Il faisait œuvre utile, mais tu vois, ce qui me pue au nez, en fait, finalement, c'est qu'on fait rien, puis là, on génère de l'argent avec rien, puis là, l'argent qu'on génère permet de faire plus rien, puis là, jusqu'à des comportements comme complètement inacceptables, puis de Lovepreet Singh, l'extorqueur, à Medusa, le... Je fais attention à mes mots, là. J'ai vu le mot je vais y aller doucement. Je vais me calmer. On m'a accusé hier d'y être allé un petit peu fort avec le dos de la cuillère. Donc, mais bref, vous savez là où je veux en venir. C'est quoi leur contribution à notre bien-être à ces gens-là? C'est du divertissement, je le comprends, mais à ce titre-là, tu sais, je sais pas, là... Allez voir un film au cinéma. Deux babouins là, qui sautent d'arbre en arbre, c'était plaisant. Tu sais, des films là, National Geographic. Il me semble que quand j'étais jeune, on avait du plaisir avec moins de stupidité. Enfin, bref, faites ce que vous voulez avec tout ça, mais moi, ça continue de me décourager. Et puis, M. Lovepreet Singh, on vous souhaite bon courage avec les policiers qui vont venir cogner à votre porte bientôt.